C'est quoi le problème avec le savoir? Parlons-en, tiens, parce que c'est pas compliqué. Ça tient en une phrase. Une question, pour être précis. Comment est-ce que vous pouvez être sûr de quoi que ce soit? Oh, pas tout de suite. Non mais, attends, sérieusement. Comment est-ce que tu peux savoir avec une certitude inébranlable quoi que ce soit? Comment tu peux être sûr que tu as raison? Tiens, quelques exemples. Comment est-ce que vous pouvez savoir avec certitude ce qu'il y a après la mort? Comment est-ce que vous pouvez être sûr que tout le monde voit les mêmes couleurs? Peut-être que votre bleu est mon rouge et votre rouge mon bleu. Mais comme on a passé ma vie à me dire que votre bleu est du rouge et votre rouge du bleu, eh bien j'identifie la couleur qui pour vous serait du bleu comme étant du rouge. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes réellement vous? Si ne serait-ce qu'une de ces questions t'a interpellé, la réflexion peut maintenant commencer. Déjà, comprenons que le savoir, c'est un ensemble de connaissances. Les connaissances ne sont pas innées, elles émanent de quelque part, même les plus évidentes. Aucun bébé ne naît avec la connaissance de la couleur de ses cheveux, ou du nombre de ses pieds. Il peut les constater sans savoir ce que c'est tant qu'on ne lui a pas appris. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il essaie de les bouffer comme des petites saucisses. Jusque-là, tout va bien. Voyons maintenant la source de la connaissance. Parce qu'il faut que quelqu'un nous dise qu'on a deux pieds et que ça se mange pas pour qu'on puisse le savoir. Et pour que quelqu'un nous dise qu'on a deux pieds, il faut que quelqu'un lui ait dit. Quelqu'un à qui on l'avait d'abord dit. Si on remonte la chaîne, il y a forcément quelqu'un qui l'a dit en premier. Quelqu'un qui a dit « Tiens, vous voyez vos pieds là les trucs en bas. Eh ben on en a deux. Voilà, passez le message. » Donc on est d'accord, à la base il y a une personne qui transmet le savoir. Ce qui est vachement sympa de sa part. Petit problème. C'est qui ce mec? Et qui l'a nommé roi des pieds? Hein? D'où il croit pouvoir nous dire combien on a de pieds? C'est moi qui décide combien j'ai de pieds. Et j'en ai 3. Tiens, non, j'ai même pas envie que ce soit un chiffre. J'en ai schblutch. Bon, si on s'attaque aux mots, c'est vraiment n'importe quoi, puisque c'est littéralement des mecs qui ont décidé des trucs et on les applique tous. C'est nécessaire pour avoir une culture, donc soit. Je vais pas non plus tirer dans l'ambulance qui me roule dessus. Ouais. On va plutôt s'intéresser à quelque chose que j'entends souvent. Tout le monde dit que. Peu importe ce qu'il y a derrière. C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est souvent utilisé pour prouver qu'on a raison. C'est quoi le problème? Si vous avez suivi, vous avez compris que dans tout le monde dit, tout le monde, en fait, c'est un gars. Ou à la rigueur, un petit groupe de personnes qui ont dit un truc. Puis quelqu'un a répété ce qu'ils ont dit, puis quelqu'un d'autre, puis encore un autre, pour que finalement tout le monde se mette à répéter ce que ce premier gars a dit. C'est pas forcément faux, mais si c'est vrai, c'est parce que la personne qui l'a dit en premier avait raison, pas parce que tout le monde le répète. On dit aussi que la soupe fait grandir et que les carottes donnent les fesses roses. Concrètement, l'argument « tout le monde dit » est aussi valide que de dire que parce qu'une personne a la peau de couleur noire vole quelque chose, ça veut dire que tous les habitants d'un continent entier sont des voleurs. Oh, sauf que non, même pas juste les habitants de ce continent, mais aussi tous les êtres humains qui partagent des teintes de peau ne serait-ce qu'un peu similaires à celles des habitants de ce continent. Et encore, je parle des habitants de ce continent comme s'ils avaient tous la même couleur, mais ça aussi c'est faux. Tout est faux. Rien n'est vrai. Preuve par l'exemple. Comme je suis sympa, je vais te faire un top des exemples de faits que tout le monde disait, sauf qu'en fait, c'était pas vraiment vrai. Numéro 1. La Terre est plate. Je pense que vous le savez déjà, mais pour ceux du fond, je rappelle qu'à une époque, les gens croyaient que la Terre était plate. C'est-à-dire que nous, quand on voit une carte, on sait que c'est une représentation. Qu'en vrai, la Terre, elle est en 3D. Eux, ils voyaient la carte et ils se disaient « C'est exactement ça, tout pareil, avec les bords et tout. » Et du coup, quand on arrive au bord, tu tombes. Où ça? Si on en croit cette carte, tu tombes du bord de la table. Voilà. À l'époque, ils étaient tellement sûrs du truc qu'ils étaient prêts à tuer quiconque disait le contraire. Depuis, on a des gens qui ont fait le tour du monde et d'autres qui ont regardé la Terre depuis l'espace. Aucun n'est tombé de la table, donc on sait que la Terre est ronde. Ou ovale. Bref, de forme globalement sphérique. Numéro 2. Les saignées. Ah, c'est facile à oublier, mais la médecine, ça a bien changé. À une époque, on pensait que tous les maux étaient dans le sang. Du coup, quand t'es malade, suffit de te retirer ton sang.
Je me demande ce qui pourrait tourner mal avec ce plan. Numéro 5. On est en 2018. Oui, d'accord, mais pourquoi? Non, non, vraiment. Pourquoi 2018? On part d'où pour décider ça? Vous venez probablement de répondre depuis la mort de Jesus Christ. Depuis la mort de Jésus. Très bien. Question suivante. Est-ce que vous croyez en l'existence du Jésus? Si oui, parfait. Vous êtes en 2018. Pour les autres, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse y réfléchir, hein, mais sachez que certaines autres religions ne considèrent pas du tout qu'on est en 2018. Puisque pour eux, le Jésus n'a pas existé. Donc ils vont pas compter à partir d'une date au pif. Surtout que ça fout un peu le bazar pour tout ce qui s'est passé avant. Non mais attends, t'imagines les gars à l'époque s'ils comptaient à l'envers? Numéro 3. Au bûcher, les sorcières. Ça aussi vous le savez. À une époque, pratiquement tout le monde était convaincu que les sorcières existaient et qu'il fallait les brûler. Maintenant, il y en a peut-être qui y croient toujours. Mais un peu moins. Ce qui est complètement idiot, parce qu'aujourd'hui, on a de vraies preuves de l'existence des sorcières. Si t'y réfléchis, toutes les femmes... c'est pratique ce truc. J'ai même pas à faire de blague. Je peux juste faire genre j'en avais une, mais je la dis pas. Bon, je vais arrêter le top là, sinon je vais commencer à parler de croyances et religions, ce que j'ai déjà fait, et ça va être le bazar. D'ailleurs, je vais finir la vidéo, parce que c'est suffisant. Si t'as suivi, tu sais que ce que tu sais est très relatif. Mais le truc le plus important que je voulais dire, c'est... Tout le monde dit que n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Au contraire, perso, j'ai plutôt tendance à me méfier quand tout le monde dit quelque chose.